Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. Dans la série Le mois des vœux, j'intitule cette émission « Je te sens ». Cette émission est en effet la troisième de la série Janvier, le mois des vœux, et après avoir enraciné mes vœux dans le merci et la gratitude pour les moments heureux et constructifs vécus précédemment, aujourd'hui, je me centre sur l'autre, sur ce que je ressens d'elle ou de lui, sur ce que je connais de sa vie, pour en laisser émerger mes souhaits. Je te sens et je te souhaite. J'utilise cette belle formule de la vraie empathie. Je te sens, suivi d'un mot de ressenti. Je marque un temps d'arrêt entre le « je te sens » et « je te souhaite », offrant ainsi à l'autre la possibilité de réagir à mon « je te sens ». Je laisse donc l'espace à sa résonance qui viendra peut-être modifier mon souhait. Je vous partage ici la manière dont je veux exprimer mon empathie et mes souhaits à mes proches et à mes amis au cours de ce mois de janvier. Voici quelques exemples. Je te sens inquiet pour la santé de ta mère et je sais combien tu cherches à la protéger. Je te souhaite donc de trouver en toi et en tes amis l'énergie nécessaire pour l'accompagner. Je te sens sereine devant ces nouvelles responsabilités professionnelles qui t'attendent et tu puises ton énergie dans l'adéquation entre tes missions et tes valeurs. Je te souhaite donc de continuer à nourrir ces belles valeurs et de pouvoir les partager avec tes collaborateurs. Je te sens bouleversé par tes tensions amoureuses et par la confiance perdue entre vous. Et je te souhaite donc d'éviter de ruminer sur l'autre ou sur la relation, mais d'accueillir ce que l'insupportable dit de toi, de tes besoins, de tes manques, de tes choix. Je te sens impatiente d'avoir des nouvelles de l'évolution de la maladie de ton parent. Et je te souhaite donc de pouvoir exprimer cette impatience, de découvrir quelle est la manifestation de ton amour, de puiser ton énergie dans cet amour qui veut l'accompagner. Je te sens heureux de t'épanouir autant dans ta famille que dans ton métier. Et je te souhaite donc de déguster ton bonheur, de le partager, d'oser être fier de toi. Je te sens perturbé depuis si longtemps, cherchant ce que tu peux faire de ta vie personnelle et professionnelle. Et je te souhaite donc de te recentrer sur tes belles valeurs et sur tes passions. C'est là seulement que tu trouveras le sens de ta vie et les stratégies pour les mettre en œuvre. Je te sens dans l'insécurité permanente et la peur de ce qui va arriver. Et je te souhaite donc de moins écouter tous les prophètes de malheur, de chercher ta sécurité dans les ressources que tu portes au fond de toi et de solliciter le soutien de quelques personnes de confiance. Je te sens excédé par un contexte professionnel où tu n'es ni soutenu ni reconnu. Et je te souhaite donc de ne pas t'enfermer dans le silence et dans des ruminations toxiques. Je te souhaite de rejoindre celles et ceux qui vivent la même chose que toi dans ton entreprise et de vous serrer les coudes pour chercher ensemble comment réagir. Je te sens épuisé, submergé par la multiplicité des tâches et des responsabilités.
Et je te souhaite donc d'oser te donner des moments pour te ressourcer, de savoir dire non à certaines sollicitations ou injonctions, pour pouvoir dire oui à tes vrais besoins, pour pouvoir recharger tes batteries, comme on recharge un téléphone pour qu'il puisse fonctionner. Je te sens, et je te souhaite donc. Je pourrais continuer la liste, mais à toi maintenant de faire la tienne et d'exprimer aux autres ton empathie et tes souhaits. Je viens de parler d'empathie, car il s'agit bien non seulement de faire des souhaits au début de l'année, mais il s'agit bien de vivre l'empathie au quotidien. L'empathie qui ne me met pas à la place de l'autre, car je ne suis pas lui. Et comme le disait Jacques Lacan, si tu te mets à la place de l'autre, l'autre se mettra où? L'empathie me tourne vers l'autre, elle me centre sur l'autre, elle me rend disponible à ce qu'il est, à ce qu'il vit, elle me met à l'écoute pour l'accueillir tel qu'il est, à la condition que je m'interdise, dès ses premiers mots, de chercher quoi lui répondre ou quoi lui conseiller ou que faire pour l'aider, car alors je me décentrerai de lui, je ne l'écouterai plus, et je ne serai déjà recentré sur moi, sur ce que je comprends et sur ce que je peux faire. L'empathie des ressentis et des émotions, je te sens, suivi la plupart du temps d'un seul mot qui me vient spontanément et que je n'explique pas, attendant que l'autre s'en saisisse ou le rejette et dise lui-même comment il se sent, où il en est, de quoi il a besoin. Alors, accueillant sa réaction à mon « je te sens », émergeront aussitôt des souhaits qui seront nourris de ce qu'il m'aura partagé. Et si je ne dis pas « je te sens », je peux lui dire par exemple « que désires-tu que je te souhaite ? Et toi, quel vœu formules-tu pour toi cette année ?» Vous avez bien compris, cette empathie n'est pas seulement une bonne formule de vœu, c'est une attitude relationnelle, sincère et respectueuse à tout moment de l'année. Je vous propose de poursuivre dans cet esprit en écoutant le chant de Liane Folly intitulé « Être vrai ». Écoutez bien ces paroles, c'est de l'empathie à l'état pur. On pourrait dire les mots tout simplement, ce qui nous aide à devenir grands. On se cache, on se ment. Souvent, on pourrait tendre l'oreille, s'intéresser à ce que l'autre peut nous apporter. On se gâche, on se fâche. Souvent, on se raconte tous des histoires, ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. Pourquoi suivre les foules qui se déchaînent, les idées ou les choix qu'on ne partage pas, sûrement, dignement. Rester soi, on pourrait sublimer nos différences, ignorer les petites choses sans importance, on oublie d'être heureux.
paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. En cette fin d'émission, je voudrais revenir sur les changements qui vont se produire début février dans notre émission Dieu de tous les jours qui va être relookée. Un nouveau titre, Paroles semées, paroles partagées. Un nouvel indicatif musical, de nouveaux contenus faisant plus de place au dialogue avec les auditeurs. Pour nourrir les futures émissions, je vous invite déjà à enregistrer vos réactions, remarques et questions en audio sur mon fil WhatsApp au numéro +262 693 419 662 ou bien vous pouvez les écrire par mail à paroles-semées@orange.fr. Je vous donnerai plus de précisions sur les motivations et le sens de ces changements lors de l'émission d'inauguration de ce nouveau look en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel le samedi 3 février de 9h à 10h. Ne ratez pas ce rendez-vous. Depuis presque 3 ans, Radio Arc-en-Ciel a ouvert son antenne à mon émission Dieu de tous les jours. Et je remercie infiniment la radio de m'avoir donné le champ libre, non pas pour enseigner, mais pour semer dans l'esprit de mon blog Paroles semées, qui a pour slogan « Ne retiens pas les mots de l'auteur, retiens ce qu'ils font germer en toi ». Chaque semaine, ce générique ouvrait l'émission et vous invitait à l'écoute. Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. À partir du 3 février 2024, l'émission s'appellera « Paroles semées, paroles partagées » et le générique deviendra celui-ci. Paroles semées, paroles partagées, une émission de Marc Thomas. Rendez-vous donc le samedi 3 février de 9h à 10h pour le lancement de cette nouvelle formule de l'émission. Je vous y expliquerai les raisons de ces changements de look, de titre et de contenu. Vous pourrez donner votre avis et poser vos questions en direct samedi 3 février de 9h à 10h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonne semaine et à la semaine prochaine.